voulais proposer la modélisation de ces trois objets, donc trois cylindres. Ce cylindre avec des rainures, cette intersection de deux cylindres, et puis ce cylindre inspiré d'un bougeoir, donc avec une forme de cœur. Alors pour ce qui est du cylindre avec ses rainures, pour un objet comme ça, cylindrique avec une répétition de segments, en général je regarde d'abord si je ne peux pas le faire avec le Simple Deform, le modifieur Simple Deform qui est bien pratique, et ensuite si c'est pas possible avec le modificateur Array et son option Object Offset, etc. Mais là le Simple Deform va faire l'affaire. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est en mode Edit, faire un clic droit Subdivide, et là je vais subdiviser 3 fois et mettre le Smoothness à 1 de manière à obtenir une forme sphérique. Ensuite Alt Z pour voir en transparence, et je sélectionne toutes ces parties et je les supprime pour me retrouver avec un huitième de sphère. Et ensuite je vais dans le panneau des modificateurs et j'attribue à mon objet un modificateur Mirror sur X et aussi sur Z, et je vais soulever un petit peu ma sphère. Je vais aussi activer ici l'option Clipping de manière à ce que les vertices collent l'un contre l'autre le long de l'axe, et je vais faire une extrusion sur Z. Ensuite je vais sélectionner ces vertices, faire une extrusion sur Z, et ensuite SZ0 pour aplatir, et je sélectionne tous ces vertices, je fais une extrusion sur X, SX0 pour aplatir, et CTRL R pour créer cet edge loop, et SX0 pour aplatir. Je vais encore un petit peu soulever pour avoir quelque chose d'un petit peu plus haut. Et je vais répéter ce motif. Donc je vais utiliser pour cela le modificateur Array, et je vais faire par exemple 8 répétitions. Je vais penser ici à activer l'option Merge de manière à ce que les vertices entre les répétitions fusionnent. Et après, je vais aller chercher le modificateur Simple Deform en mode Bend à 360 degrés sur Z de manière à obtenir mon cylindre. Après, je vais sélectionner l'edge qui est en haut là et je vais faire une extrusion sur Y jusqu'à ce que les vertices fusionnent. Donc je devrais presque pas voir de trou là. Et j'y reviendrai plus tard. Alors après je vais faire un clic droit Shade Smooth pour avoir un lissage désombré. Là je peux voir un lissage qui est assez moche parce qu'il essaye de lisser entre les faces perpendiculaires. Ce que je peux faire, c'est aller dans l'onglet Data et sous Normal activer Auto Smooth pour limiter l'ombré aux faces qui ne sont pas perpendiculaires. Ce que je peux voir là, c'est que la fusion ne se fait pas entre les premiers vertices et les derniers. Et pour régler ça, je peux aller chercher le modificateur Weld. Et ce modificateur, il agit comme un Merge by Distance, c'est-à-dire qu'il va fusionner les vertices qui sont proches, et ça règle mon problème. Alors après, si je veux quelque chose d'un petit peu plus arrondi, je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface qui va rajouter de la topologie virtuelle. Je vais mettre peut-être un niveau de 2. Et ça va arrondir complètement mes bords, mes angles. Donc pour régler ça, ce que je vais faire, c'est sélectionner ces edges, mais aussi ceux-là, et faire un bevel. Donc CTRL B, et avec la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique, je rajoute des segments. Je vais en mettre 2, et de cette manière-là, je récupère des arêtes bien aiguës. Alors là, je vais peut-être sélectionner tous ces vertices et puis les aligner avec ce vertex là. Ici dans le panneau Snap To, je vais faire un Snap To Vertex, et ensuite GX pour déplacer sur X, et puis CTRL pour faire le snap sur ce vertex là. Après ici j'ai mes rainures qui sont un peu trop arrondies. Je vais faire un CTRL R pour rajouter cet edge loop qui va me permettre de garder des rainures bien verticales. Alors maintenant que j'ai terminé, ce que je peux faire, c'est
garder une version non destructive, c'est-à-dire avec tous les modificateurs non appliqués, mais je peux aussi faire une version avec les modificateurs appliqués. Donc je vais appliquer le miroir, le ray, le simple deform et le weld, mais il faut que je m'assure que le weld fonctionne, que ça va bien fusionner tous ces vertices. Donc je vais peut-être augmenter la valeur distance ici à 0.009. Je fais un apply. Je regarde si ça n'a pas fusionné d'autres vertices par inadvertance. Et ici, je me retrouve bien avec un seul vertex. Mais bien sûr, ce que je pouvais faire aussi, c'est faire un merge by distance par la suite. Et voilà, j'ai une version avec les modificateurs appliqués. Mais c'est toujours mieux de garder une version non destructive avec les modifieurs non appliqués, de manière à pouvoir revenir dessus au cas où. Alors pour ce qui est du double cylindre, je vais supprimer mon cube et créer un mesh cylinder. Et je vais lui attribuer 16 vertices. Ensuite, en mode edit, je vais dupliquer, déplacer sur Z, me mettre en vue de côté, faire une rotation de 45 degrés. Donc là, je vais taper moins 45 degrés. Faire un scale. Et je vais placer mon cylindre de manière à ce que ici, les edges, qu'il y ait une intersection entre ces edges là. Donc je fais un scale léger jusqu'à avoir l'intersection. Et aussi une intersection entre ces edges là. Ensuite, je m'assure que là, mon second cylindre rentre bien dans le premier. Si ce n'est pas le cas, je sélectionne cette face. Je fais GG et C. Donc C pour prolonger le glissement des edges au-delà de leur limite. Ce que je veux maintenant, c'est faire un boolean. Et pour faire un boolean à l'intérieur d'un même objet, je sélectionne un des deux meshs. Je vais dans Face. Et je fais intersect boolean. Et ensuite je choisis union. Et je peux vérifier que mon boolean a bien été effectué. Par contre ici j'ai des vertices qui ne fusionnent pas. Pour fusionner, je sélectionne tout, je presse M et je fais un merge by distance. Et ici j'augmente la distance, je garde Shift pressé pour être plus précis. Et ça va fusionner ces vertices, ceux-là, cela, etc. Alors ensuite, je fais un clic droit Shade Smooth pour lisser les ombrés. Ici, dans le panneau des modificateurs, j'attribue un modificateur Subdivision Surface avec un niveau de 2 pour arrondir ma forme. Mais bien sûr, tel quel, ça me fait perdre mes arêtes. Donc pour récupérer les arêtes, je vais sélectionner ces edges. Et aussi en bas, et je fais un bevel, CTRL B, et avec le plus ou moins du pavé numérique ou bien avec la molette, je rajoute ou je retire des segments. Je vais mettre 2 segments. Et si je réactive le Subdivision Surface, eh bien je peux voir que je récupère mes arêtes. Alors par contre, il faut que je retravaille un peu la topologie parce que ça me crée des problèmes. Alors tout d'abord, en haut, je vais joindre ce vertex avec celui-là, J. Ensuite, ici, là, j'ai quelque chose qui n'est pas parfait parce que j'ai des grands n-gones, c'est-à-dire des faces à plus de 4 vertices. Donc je vais un petit peu arranger la topologie. Je vais presser K pour activer le couteau, A pour couper orthogonalement et C pour couper à travers. Enter pour valider, K, A, C. Enter. Ici aussi, KAC, Enter. Et je vais couper ici un peu plus bas, KAC. Je vais joindre ce vertex avec celui-là, J.
Je vais joindre celui-là avec celui-là, J, et je vais dissoudre ces edges, CTRL X. Je m'occuperai de l'autre côté après, il suffira que je fasse une symétrie. Ici, je vais joindre ce vertex avec celui-là, J. Je vais voir ce que ça donne ici. C'est pas trop mal. Ce que je peux faire peut-être, c'est un petit peu faire glisser ces edges. Et ensuite, en mode edit, je sélectionne tout et je fais un mesh symmetrize pour que cette partie-là soit dupliquée de l'autre côté. Donc par défaut, c'est de -x à +x. Donc ça, c'est bon. Et je peux voir que ma topologie a été changée là. Là, je vais peut-être descendre un petit peu ces vertices. Et puis, pour voir si ma forme est correcte, je peux choisir un autre mode d'affichage. Je vais ici dans le Viewport Shading, je choisis Matcap. Et dans les Matcap, je choisis le rouge là. Et en général, quand il y a un problème, ça se voit beaucoup plus. Ça pardonne pas trop. Donc là, par exemple, je vois un artefact. Et pour y remédier, je peux sélectionner ce vertex et le joindre à celui-là, J, ce qui fait disparaître l'artefact. Donc logiquement, de l'autre côté, j'ai le même artefact. Donc pour y remédier, je sélectionne ce vertex, je sélectionne celui-là et je fais un J. Et voilà. Alors pour ce qui est du bougeoir, donc je vais supprimer mon cube et à la place, je vais créer un mesh plane. Et je rentre en mode edit, je fais une rotation sur X de 90 degrés. Je fais un scale sur X, un CTRL R pour couper au milieu. Je supprime la moitié de mon objet. Je vais dans le panneau des modificateurs et je lui attribue un modificateur Mirror. Je vais activer l'option Clipping de manière à ce que les vertices le long de l'axe fusionnent. Ensuite, alors je vais un petit peu tirer cet edge par là et avec CTRL R, je vais créer une suite d'edge et ensuite je vais découper, créer le motif du cœur avec un couteau, donc K pour activer et je crée mon motif Hunter pour valider. Ici je vais peut-être créer cet edge Hunter pour valider et dissoudre celui-là avec CTRL X. Je vais supprimer toutes ces faces et ensuite pour donner la forme circulaire je vais utiliser donc le Simple Deform. Je vais le mettre en mode Bend à 360 degrés sur Z. Ensuite, je vais faire un clic droit Shade Smooth pour avoir un lissage déombré. Je vais attribuer à mon objet un modificateur Solidify pour lui donner de l'épaisseur. Je vais mettre 0.2 d'épaisseur. Alors là, ce qui se passe, c'est que il essaie de faire un ombré entre les faces perpendiculaires, donc c'est assez moche. Je vais aller dans le panneau ici, Data, et sous Normal, je vais activer l'Auto Smooth qui va limiter le lissage entre les faces qui vont être sous l'angle prévu ici. Ici, j'ai des artefacts là, parce que ici, j'ai des n-gones. Et donc, il suffit que je coupe avec K des edge loop horizontaux. Donc je vais presser A pour couper orthogonalement et Enter. Et là, de la même manière, K, A, Enter. Et maintenant, j'ai des quads, ce qui m'évite les artefacts là. Ensuite, je veux arrondir ma forme. Et pour faire cela, je vais utiliser un modificateur Subdivision Surface. Je vais mettre un niveau de 2. Le problème, c'est que ça va arrondir ici mes angles, donc ça je vais y remédier. Mais tout d'abord, ce que je peux voir ici, c'est que
les premiers et derniers vertices de mon objet ne fusionnent pas là où ils se rejoignent ici. Et pour y remédier, je vais utiliser un modificateur weld. Donc le weld, il va fonctionner comme un merge by distance, comme l'opération merge by distance, c'est-à-dire qu'il va fusionner les vertices qui sont proches l'un de l'autre en fonction de la distance que je vais rentrer ici. Et ce modificateur, je vais le mettre juste après le simple deform. Et donc ça me fusionne les vertices. Alors ensuite, pour récupérer mes arêtes, je vais créer un bevel. Donc je vais utiliser un modificateur bevel que je vais mettre au-dessus du subdivision. Et je vais régler ici la largeur de mon bevel. Donc je vais mettre un bevel assez fin, donc autour de 0.01. J'augmente la quantité de segments, je vais mettre 3 segments par exemple. Le problème c'est que ici il va aussi me faire un bevel entre ses faces, donc il faut que je règle l'angle au-dessus duquel il va faire le bevel. Donc je vais mettre une valeur par exemple de 66. Ici là je vais arrondir, donc je vais éditer mon mesh. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'active ici l'option On Cage du Simple Deform de manière à ce que mon mesh prenne la forme qu'il prendrait si j'appliquais le Simple Deform. Et ensuite, je sélectionne les vertices que je veux et je modifie la forme. Alors là, je peux voir que mon outil de déplacement ne se confond pas avec le vertex parce qu'en fait, il va se placer là où se trouve le vertex en réalité. Donc ça, c'est pas très pratique, mais on s'en sort quand même. Voilà, donc j'arrange un petit peu l'arrondi de ma forme, de mon cœur. Et là, c'est pas mal parce que le bevel, il me crée cette arête aiguë. Je vais voir si je peux récupérer ici une arête plus aiguë. Donc je vais jouer sur l'angle du bevel. Je vais réduire un petit peu et on va voir si ça fonctionne. Donc là, avec l'angle du bevel, j'arrive pas à avoir cet angle aigu. Parce que si je le baisse trop, eh bien je vais aussi avoir un bevel ici. Donc ce que je vais faire, c'est changer la topologie. Avec CTRL-R, je vais créer cet edge loop. Et ensuite, avec le couteau, je vais créer cet edge qui va venir ici marquer davantage cette arête. Et c'est quelque chose que je pourrais faire en haut aussi. Si jamais j'augmente la valeur angle ici dans mon bevel, eh bien je peux aussi avec CTRL-R créer cet edge loop et ensuite avec le couteau je crée cet edge qui me permet de mieux marquer cette arête. Et voilà. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.